Donc c'était cela l'objet de notre rencontre la semaine dernière, la mission de l'Église après la Pentecôte dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42 à 47. Et nous avons dit que l'Église a une grande mission dans le monde, une mission très importante dans le monde. L'Église, après la Pentecôte, était appelée à aller et au monde entier ce que Jésus leur a appris, avant qu'il ne fasse la mission de l'Église après la Pentecôte dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42 à 47. Et nous avons dit que l'Église a une grande mission dans le monde, une mission très importante dans le monde. L'Église, après la Pentecôte, était appelée à aller et faire connaître au monde entier ce que Jésus leur a appris, ce que Jésus leur a montré. Avant qu'ils ne partent, la Bible dit que Jésus leur a recommandé de rester à Jérusalem, dans un lieu, afin que celui qui devait les accompagner dans cette mission, celui qui devait leur donner les équipements, celui qui devait leur donner tout ce qu'il leur faut pour aller dans cette mission vienne. Parce que tant qu'il n'est pas encore venu, il ne pouvait pas avoir la force, il ne pouvait pas avoir l'énergie, il ne pouvait pas avoir la vocation, le courage de partir pour la mission. Donc il fallait qu'ils attendent. Ils attendent dans un seul lieu. Et ils attendaient en ce seul lieu-là jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte arrive et que celui qui devait les accompagner du nom de l'Esprit Saint de Dieu, que nous appelons le Saint-Esprit, devait venir. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, chacun d'eux a reçu une part, chacun d'eux a reçu une puissance comme le Seigneur le leur avait dit. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc chacun d'eux a reçu cette puissance du Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu cette puissance du Saint-Esprit, chacun était amené à partir pour la mission. Le sujet c'est quoi? Le sujet c'est quelle était la mission de l'Église après qu'elle ait reçu le Saint-Esprit. Amen. Et alors nous avons détaillé par point la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Le jour de l'ascension, et il devait accomplir cette mission-là. Nous avons détaillé quelle était cette mission. Et le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu la Pentecôte, après naître, ils sont entrés en action. Chacun est parti d'un côté, d'un point, selon la mission, le message qu'il a reçu. Alors, chacun est parti de son côté pour faire sa part de mission. Et nous avons dit que tout chrétien, tous ceux qui se revendiquent être chrétiens, tous ceux qui disent qu'ils appartiennent à Christ, doivent s'engager dans cette mission. C'est pourquoi, en résumé, on a dit, la mission de l'Église après la Pentecôte se résume en une communauté ancrée dans la parole de Dieu, unie dans la communion, engagée dans la prière et le service, et désireuse de partager l'évangile. Les chrétiens sont tous invités à cette mission-là. Donc, nous sommes tous invités à cette mission. Allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Allez et enseignez les voies de Dieu. Allez et favorisons la communion fraternelle. Allez et célébrons la Sainte-Seine. Allez et faisons prier les gens. Faisons en sorte que les gens soient toujours en relation, en contact avec Dieu à travers la prière. Amen. Et c'est cela que nous avons, c'est de cela que nous avons parlé le dimanche dernier. Nous sommes tous en mission. Chacun de nous a sa part à accomplir.
Nous sommes tous en mission. Enfants, jeunes, personnes adultes, hommes, femmes, nous sommes tous en mission. Même Jésus même est en mission. Mais c'est comme elle ne fait pas sa mission, elle va être pleure seulement. Amen. Donc, chacun de nous a quelque chose à faire pour faire connaître les voies de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi toutes les fois que nous sommes réunis, nous tenons là pour vous parler des plans de Dieu, pour vous parler de la volonté de Dieu, pour vous parler de ce que le Seigneur veut. C'est ce qu'on appelle, il persévérait dans l'enseignement, c'est-à-dire, il persévérait dans la formation et la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance du plan de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons parler d'un autre sujet. Nous sommes toujours dans les actions du Saint-Esprit, dans la vie de l'homme qu'on appelle l'homme nouveau. Amen. L'homme nouveau, c'est quelqu'un qui a été régénéré, qui a été transformé, qui a été renouvelé par l'action, la puissance de Jésus. C'est l'homme nouveau, ça. Quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui marche en esprit, qui fait tout en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, puisque cet homme nouveau est conduit par l'Esprit de Dieu, alors ce matin, nous continuons de parler de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église. Donc, les signes et les merveilles, la puissance du Saint-Esprit. Les signes et les merveilles qui caractérisent la puissance du Saint-Esprit. Dis la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. La puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. La puissance du Saint-Esprit. Voilà. Nous parlons des signes et des merveilles que le Saint-Esprit peut accomplir. Que le Saint-Esprit accomplit dans la vie, dans notre vie, dans ce monde et sous ce ciel, dans l'univers, l'action du Saint-Esprit, les signes et merveilles du Saint-Esprit. Qui peut me dire un signe et merveille, un signe ou un merveille du Saint-Esprit? Qui peut me dire? Oui, qui a dit Dieu là-bas. Qui peut nous dire? Qui peut me dire un signe du Saint-Esprit? Un signe. Un signe du Saint-Esprit. Qui connaît un signe du Saint-Esprit? Ou bien une merveille du Saint-Esprit? Qui peut me dire? Oui. Guérir les malades est un signe du Saint-Esprit. Est une merveille du Saint-Esprit. Sans médicament, le gars est guéri. Oui, quel signe encore? Oui. Prier aussi est un signe du Saint-Esprit. Parce que la prière accomplit beaucoup de choses. Oui. On peut accomplir beaucoup de choses par la prière. Oui. Bénir les gens. Quel est le signe? Et une merveille du Saint-Esprit que tu peux citer? Oui. Délivrance. La délivrance est un signe aussi que le Saint-Esprit est là. Parce que nous prions par le Saint-Esprit. Ressusciter les gens. Le Saint-Esprit a ressuscité beaucoup de personnes. Oui. Sauver des gens. Sauver des gens. D'une situation difficile, compliquée. Oui. Protéger les gens. Oui. Tous ces signes-là sont la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quand nous parlons des signes et merveilles, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Une des puissances du Saint-Esprit, que notre frère a dit tout à l'heure, guérit les malades. La puissance du Saint-Esprit guérit les malades. La puissance du Saint-Esprit délivre. La puissance du Saint-Esprit ressuscite les morts. La puissance du Saint-Esprit amène à l'existence ce qu'un homme n'a jamais vu. Donc, nous parlons des signes et des merveilles, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit manifeste-toi, c'est-à-dire Saint-Esprit, fais-nous voir ta puissance. Alléluia.
La puissance, c'est les merveilles que le Saint-Esprit accomplit. Donc, quand dit Saint-Esprit, manifeste-toi, nous demandons au Saint-Esprit de nous faire voir sa puissance. Donc, ce matin, nous parlons des signes et des merveilles, de la puissance du Saint-Esprit avec des versets de référence tels que Actes chapitre 2, le verset 17 à 21 que je vais lire maintenant. On écoute bien. On écoute. Allô, allô? Okay. Écoute, et puis tais-toi. Je ne veux pas de bruit à côté. Je parle à celle qui est devant. Actes chapitre 2, le verset 17 à 21. Il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Il dit avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, qu'est-ce qui va se passer? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Voilà les signes dont nous parlons ce matin. Alors, donc ces signes caractérisent la puissance. Donc depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Et il manifeste sa puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu par les signes. Alléluia. Le Saint-Esprit depuis la Pentecôte, Jésus dit, vous recevez quoi? Une puissance. Amen. Merci beaucoup. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous allez recevoir une puissance. Et alors cette puissance va vous emmener à témoigner dans le monde entier. Il dit que vous serez des témoins. Amen. Amen. Dans ta propre maison, il faut que tu manifestes la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta maison, c'est la qualité de vie que tu vas mener là pour qu'on voit la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La fille là avant était nerveuse, mais maintenant elle ne nerve plus. Celui-là avant un peu seulement il met dans le palade, maintenant il n'est plus dans le palade. Celle-là avant quand tu l'envoies elle refuse, maintenant là, quand tu l'envoies elle va. Celle-là quand il lève matin elle fait rien, elle est assise. Elle attend manger, elle a mangé, elle s'en va faire ce qu'elle veut, elle ne continue à rien, elle ne fait rien à la maison. Mais maintenant là, elle a la pièce, elle parlait à la maison, elle essuie la maison, elle dit bonjour aux gens, elle respecte les gens, elle est devenue polie, alors qu'avant là, ça, quand il fait jour, c'est le soir on la revoit. Alléluia. Ou bien quand il commence à faire soir, c'est le lendemain on va la revoir. Mais maintenant elle est à la maison, elle s'occupe des affaires de la maison, elle est polie, elle respecte les gens, elle travaille, elle fait les travaux ménagers. Alléluia. Ça c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a contrôlé sa vie. C'est pourquoi quelqu'un dit, le Saint-Esprit a appris son cœur. Amen. L'Esprit de Dieu a appris son cœur. Amen. Et dans le temps que de louer Jésus son sauveur, et dans le temps que louer Jésus son sauveur, amen. Il prend son temps pour louer Jésus son sauveur. Et louer le Seigneur, c'est pas simplement chanter, c'est agir, c'est manifester, c'est intervenir, c'est faire de bonnes choses. Celui qui loue le Seigneur doit faire de bonnes choses, qui amène les gens à glorifier le Dieu qui est en lui, le Dieu qui est avec lui, le Dieu qui prie, le Dieu qui a accepté. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a appris son cœur. Amen. Alors qu'avant, on dit, l'esprit du mal a appris son cœur. Hélas. Alléluia. Avant, on dit, l'esprit de Satan a appris son cœur. Hélas. Pas son temps à insulter les gens. Pas son temps à se bagarrer dans le quartier. Pas son temps à être impoli.
paresseux, fais rien. Ça, c'est le diable qui a pris son cœur. Prend son temps à s'attaquer aux gens, sorcier. L'esprit du mal a pris son cœur, hélas. Il est perdu comme ça, il est dans les ténèbres. Mais maintenant on dit, le Saint-Esprit a pris son cœur, et puis on dit, Amen. 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 Parce qu'il a le temps de prier Jésus. Il a le temps de manifester Jésus. Il a le temps de prier pour ses parents, de prier pour sa maman, de prier pour son papa. Il voit son papa qui est dans les difficultés. Son papa n'a pas d'argent, il n'a pas de travail. Il fléchit les genoux, puis il prie pour son papa. Papa, prions. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose, ça va aller. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pris son cœur. Maman, aujourd'hui, je vais aller vendre avec toi. Et je sais qu'avec toi et moi, dans notre vente là, on a quand même beaucoup d'argent. Tout ce qu'on a là, on a aujourd'hui, les gens vont acheter. Prions. Prie sur la marchandise. Et puis elle accompagne bien, il accompagne maman. Et lui il est devant, maman est derrière. Ou bien il a la chose sur la tête. Et puis lui et maman s'en vont. Le soir quand ils viennent, le Saint-Esprit s'est manifesté. Les clients ont acheté. Et il fléchit les autres pour dire merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous a conduits dans notre vente. Et nous avons vendu plus. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a pris son cœur, sa vie a changé. Amen. Le Saint-Esprit a pris son cœur, tout a changé. Quand le Saint-Esprit possède quelqu'un, le Saint-Esprit transforme sa vie. Et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et l'on voit les signes. Donc ces manifestations ne sont pas réservées au passé, mais elles sont actualisées tous les jours et font partie de l'héritage de chaque croyant. Chaque chrétien doit ressentir les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit, c'est pas affaire de l'âge, c'est pas que je suis vieux. Non. Dieu peut même utiliser même des bébés pour faire des miracles. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il suffit simplement que tu sois disponible, que tu sois disposé. Et le Saint-Esprit t'utilise pour faire des choses que tu n'arrives pas à faire et tu rends capable. Donc, les manifestations, c'est les capacités du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a fait cette promesse-là. Dieu a fait la promesse de répandre, comme nous l'avons lu tout à l'heure, son esprit sur toute chair. Sans distinction, comme je viens de dire, d'âge, de genre ou de statut social. Ce n'est pas que toi tu es d'une bonne famille que les choses vont se passer autrement que celui qui n'est pas de bonne famille. Voilà pourquoi on disait dans l'église qu'ils avaient tout en commun et qu'il n'y avait ni pauvre ni malheureux. Ils avaient tout en commun. Donc la joie était partagée. Voilà pourquoi on parle de communion fraternelle. Et on parle de fraction de pain. Donc le Saint-Esprit fait en sorte que on ne voit plus de pauvres, on ne voit plus de misérables, on ne voit plus de nécessiteux, pardon. Parce que lui, il fait en sorte que nous soyons tous identiques, même chose devant le Seigneur, sans distinction d'âge, de genre, ni de statut social. Pas que tes parents ont l'argent, donc toi tu es différent des autres. Non, quand on est à l'église, on est la même chose, on fait la même chose. Tu peux balayer, tu peux essuyer, malgré ton niveau d'études, malgré ce que tu fais. Même si tu es président à l'église, tu peux prendre chaise. Ce n'est pas pour l'homme que tu fais, mais c'est pour Dieu, au nom de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toi. Mais comme tu es président, les gens peuvent le faire pour toi. Parce que tu es le chef de tous ceux qui sont là. Alléluia. Sinon, même si moi je connais des endroits où j'ai été prié, le juge même là, il est diacre de l'église. Et il fait son travail de diacre. Pendant qu'il est là, il est dans le service d'ordre. Un juge, il est dans le service d'ordre. Mais quand tu vas le retrouver au tribunal, tu ne peux pas t'approcher de là où il est. Parce que là, il est dans son autorité. Mais ici, il est sous autorité du Seigneur.
Et il y a quelqu'un qui écarte cette autorité, c'est le pasteur. Donc il obéit au pasteur. Il fait ce que le pasteur lui demande de faire, lui recommande de faire. Alléluia. Mais quand il quitte là, et puis il va au tribunal, là-bas il est juge, il a une autorité. Donc quand le pasteur va là-bas aussi, il se soumet à l'autorité qui est là, le juge qui est là. Pourtant il y a des chefs qui ramassait les chefs qui devaient sortir à l'église. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Donc à l'église, dans le royaume de Dieu, nous sommes même chose. Et nous partageons tous ces grâces de cet esprit-là pour nous servir les uns les autres. Être au service des uns des autres. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu es enfant que ton niveau d'esprit est plus que les autres. Non. C'est parce que Dieu le donne à chacun de nous comme il veut, quand il veut. Et c'est pourquoi il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair veut dire tout le monde, tous les êtres humains. Dieu répandra son esprit sur tous les êtres humains. Sur les gens grands, sur les gens petits. Sur les gens grands, sur les gens petits. Sur les gens forts, sur les gens faibles. Dieu répand son esprit. Dieu répand son esprit sur les bébés, sur les jeunes, sur les vieux, sur les vieillards. Dieu répand son esprit sur les enfants, sur les fils, sur les filles. Dieu répand son esprit sur tout le monde, sans distinction. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et alors, quand il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, il dit, et vos fils. Il dit alors, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez? Donc, même les enfants même vont prophétiser. Parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit dont le Seigneur se manifester. La puissance se manifester. Ils vont prophétiser. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc toi aussi tu peux prophétiser. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Il va avoir des visions. Les gens vont avoir des visions. Ils seront là, ils vont avoir des visions. Qu'est-ce qu'une vision? C'est une apparition visuelle. Toi seul tu vois, moi je ne peux pas voir. Et cette vision peut se projeter dans l'avenir. Dieu veut te montrer les choses qui vont venir, les choses qui vont se passer dans un temps proche comme dans un temps loin là-bas. Dieu veut te montrer ça. Toi tu peux voir. Et puis tu as dit, dans 2 ans, mais dans 3 ans, voilà ce que Dieu a fait. J'ai vu que Dieu a fait que l'église était remplie. On a changé même de lieu. On a eu un terrain, on a construit. Ça, c'est une vision. Vous voyez? J'ai vu que tout le quartier est évangélisé, tout le monde est devenu chrétien. Ça, c'est une vision. Ou bien, Dieu m'a envoyé en mission dans un autre pays. Ça aussi, c'est une vision. Amen. Il dit les jeunes gens auront des visions. Donc, ils vont avoir des choses qui vont se passer dans le futur. Pas les choses derrière. Derrière, ça peut être des révélations, une connaissance que Dieu te donne pour savoir ce qui s'est passé dans la vie du ciel. Mais une vision, c'est quelque chose qui va se passer plus tard. Dieu te montre ça. Il t'emmène de l'avant, il ne te ramène pas en arrière. Il te révèle certaines choses qui sont passées, mais il te présente des choses qui vont se passer dans l'avenir. Donc il dit, les jeunes gens auront des visions. Israël, tu peux avoir des visions. Toi aussi, tu peux avoir des visions de ce qui va se passer. En Côte d'Ivoire ici, ou bien dans le monde, tu peux avoir des visions. Dieu veut te donner cette force-là par la puissance du Saint-Esprit. Il va se manifester. Et tu vas avoir des visions. Il dit, et vos jeunes gens auront des visions. Et il continue pour dire, et vos vieillards auront des songes. Songe c'est quoi? C'est que tu dors, et puis la chose te vient dans ton sommeil. Alléluia. Vos vieillards auront des songes. C'est les vieillards qui sont capables de se coucher et de avoir des songes. Les jeunes gens, c'est des visions. Et ils voient plus loin. Et les vieillards ont des songes pour cadrer, pour canaliser les jeunes gens, pour ne pas qu'ils s'égarent. Donc vous aurez des songes, des vieillards. C'est-à-dire que les vieux papas et puis les vieilles mamans là, elles vont avoir des songes. Le Saint-Esprit va les utiliser pour être des conseillers
conduire les gens. Amen. Pour canaliser les gens, pour ne pas qu'ils se perdent. Il faut avoir des songes. Dieu va se révéler en songe à ces personnes. Amen. Ça c'est pour les vieillards. Il dit oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les serviteurs de Dieu, les diacres, les diaconesses, les anciens, les serviteurs de Dieu, les enseignants, les évangélistes. Dieu dit, ces serviteurs, c'est ceux qui sont à son service, il va répandre son esprit sur eux et ils vont prophétiser. Dis prophétiser. Prophétiser. Je suis servante. Je suis serviteur. La puissance du Saint-Esprit sur moi va m'amener à manifester cette puissance dans les prophéties, les visions, des actions naturelles et surnaturelles. Alléluia. Donc, il va y avoir des miracles qui vont s'opérer. Il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Alléluia. Donc, vous allez voir que les miracles vont s'opérer. Qui va me dire un exemple de miracle? Un exemple de miracle? Qui va me dire un exemple de miracle? Quelque chose qui est miraculeux. Un exemple de miracle. Un exemple de miracle. Il peut me dire un exemple de miracle. Un sourd qui n'entend pas, et puis du coup, il entend. Un aveugle qui voit, c'est un miracle. Hein? Pas encore. Oui. Un handicapé qui est reversé en même temps qu'il marche droit. Amen. Oui. Un aveugle, on a parlé de ça. Pas encore. Un miracle. Une personne qui est morte qui ressuscite. Ça, c'est un miracle. Une maladie guérie. Ça, c'est un miracle. Donc, Dieu dit, il va avoir des miracles. Je vais voir des miracles. Je vais opérer des miracles à travers eux. Je ferai paraître des prodiges, c'est-à-dire que des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Que l'homme ne peut pas comprendre la fondation, le bien, le fondement. On ne peut pas comprendre. Alléluia. On ne peut pas comprendre comment c'est arrivé. C'est étonnant, les choses qui étonnent. C'est ça qu'on appelle les merveilles. Dieu va faire des merveilles. Des choses qui étonnent. Dieu va nous utiliser. Dieu va t'utiliser pour faire des merveilles, pour faire des choses qui étonnent ton papa, qui étonnent ta maman. Quand tu parles, il y a une certaine sagesse qui est dans ta parole. Tes parents ne croient pas. Il est sage quand il parle même. Quel que soit le problème, tu es tranquille, tu as apaisé. Tu vas aller consoler les gens qui pleurent, et puis ils seront consolés. Alléluia. Dieu dit, les merveilles vont s'accomplir. Vous allez opérer des miracles, des merveilles. Et tout cela par quoi? Par le Saint-Esprit. Jésus a dit, et mon Père enverra le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, voilà ce qu'il va faire. Il va vous utiliser pour opérer des merveilles. Parce que Dieu lui a dit, il répandra cet esprit-là sur vous. Et cet esprit va vous rendre capable. Donc, frères, enfants, jeunes gens, sachez que l'esprit de Dieu sur vous vous rendra capable. Des choses que vous ne pouviez pas. Des choses que vous ne connaissiez pas, il va vous faire connaître cela. Des choses que vous n'avez aucune connaissance. Vous ne pensez même pas que la chose va s'accomplir. Dieu va l'accomplir avec vous. Parce qu'il a répandu son esprit sur chaque personne. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dis, sur toute chair. Répète avec moi, sur toute chair. Je répandrai de mon esprit. Dis, je reçois ma part. Au nom de Jésus. Dis-le, je reçois ma part. Au nom de Jésus. Répète avec moi, je reçois ma part. Au nom de Jésus. Répète encore. Je reçois ma part. Au nom de
surnaturel. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de statut social. Pas que ton papa est riche, donc tu vas avoir plus. Ou bien ta maman a beaucoup d'argent, donc non, non, non. Sur toute chair, sur chaque individu qui est disposé à recevoir, Dieu va répandre son esprit. Alléluia. Dieu va répandre son esprit sur tout. Et cela te rendra capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire. Et tu vas étonner les gens. Les merveilles, c'est des choses qui étonnent, qui émerveillent. Ce qui émerveille, étonne. Tu vas étonner les gens dans ton quartier. Ceux qui se moquaient de toi hier, quand ils vont te voir, ils seront étonnés. Alléluia. Il y a une chanson qui dit ça, qui peut me rappeler cette chanson. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Qui se rappelle cette chanson? Ils seront étonnés. Ils seront étonnés de voir. Ils seront étonnés de voir la stérile qui est devenue mère de plusieurs enfants. Ils seront étonnés de voir quelqu'un qui est sans emploi, qui aujourd'hui a un emploi stable, qui aujourd'hui est chef d'entreprise. Ils seront étonnés. On s'est moqué de toi dans le quartier, mais Dieu a répandu son esprit sur toi. Ça a changé tout autour de toi. Les gens seront étonnés. Alléluia. Il dit, tu sens du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour, c'est pas avant la fin de toutes choses. Avant que Jésus devienne, ces choses-là, on va les voir. Le Saint-Esprit va se manifester en toi, va s'utiliser. Et puis, au lieu d'être des chasseurs d'animaux, tu seras quelqu'un qui va à la chasse des âmes pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'être pêcheur de poissons, tu vas être quelqu'un qui va pêcher des âmes pour Jésus. Quelqu'un qui prêche maintenant l'évangile. Quand tu es là, tout ce que tu as le désir de faire, c'est faire entendre la volonté de Dieu. Faire entendre la volonté de Jésus. Faire entendre la puissance de la résurrection, la puissance des guérisons. Tu es désiré, tu désires prier. Quand tu es là, tu as envie de prier pour les malades. Tu cherches où les malades sont pour prier pour eux. Parce que tu veux que le Saint-Esprit agisse. Il s'est répandu sur toi. Il t'a donné la puissance de guérir. Donc, tu cherches où les malades sont. Tu vas là-bas pour prier pour eux. Chaque jour, quand tu te lèves, tu vas dans les hôpitaux. Tu vas dans les maisons. Où les malades sont, tu pries pour eux. Alléluia. Tout ce que tu entends sur ton chemin, tu as envie de leur parler de Jésus, de la bonté de Jésus, tu as envie de leur parler du salut que Jésus donne, de la gloire et la grâce de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu veut nous faire connaître sa puissance par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les signes et les merveilles. Que le Saint-Esprit va nous faire connaître et voir. Donc, soyez disposés à œuvrer avec le Saint-Esprit. Dieu va vous utiliser. Vous allez étonner les gens. On ne verra plus le petit garçon du quartier là. Ton âge là, quand on te voit, les gens te respectent. Les gens ont même peur t'approcher parce que tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va le contrôler ta vie. Celui qui joue avec toi. Il joue avec toi. S'il ne meurt pas, s'il ne change pas, il va mourir. Celui qui joue avec toi, s'il ne change pas, il va mourir. Parce que le Saint-Esprit contrôle ta vie. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et comme le Saint-Esprit est avec toi, celui qui joue avec toi, s'il ne se répand pas, il ne change pas, il va mourir. Dis celui qui joue avec moi. Celui qui joue avec moi. S'il ne change pas, il ne se répand pas, il ne cherche pas Christ, il va mourir. Dis-le fort, celui qui cherche, celui qui s'amuse avec moi, s'il ne change pas, il ne cherche pas Christ, il ne se convertit pas, il ne se répand pas, il va mourir. Celui qui joue avec moi, le Saint-Esprit qui est en moi va s'occuper de lui. Amen. Si quelqu'un dit les sorciers, il joue avec toi, le Saint-Esprit va s'occuper de lui. Amen. Non, je vous le dis. Si quelqu'un te regarde, il ne voit pas en toi enfant de Dieu, et puis veut jouer avec toi, le Saint-Esprit qui est en toi, qui est avec toi, va s'occuper de lui. Tu n'auras même pas à lever la main.
Lui-même va être là. Un matin, il va dire, j'ai fait ça là, à celui-là. Et puis quelqu'un est venu le gifler. Qui t'a giflé? Il ne peut pas le connaître. Parce qu'il voulait te faire du mal. Et puis le Saint-Esprit qui avait pas la gifler. Il m'a fait ta tête enflée comme ça. Parce qu'il voulait venir en sorcellerie contre toi. Et puis cet esprit l'a giflé. On lui dit, garde à toi, tu t'approches de mon enfant. La Bible dit, les enfants sont un héritage pour le Seigneur. Et il dit, celui qui a touché à un de tes enfants a touché à la couleur des yeux. C'est-à-dire que le point qui est dans ton œil là-bas là. Si quelqu'un même s'approche même des paupières, protège tes yeux. Amen. Donc si quelqu'un s'approche de toi, l'Esprit de Dieu te protège. Celui qui joue avec toi, le Saint-Esprit va s'occuper de lui. Dis Amen. Amen. Celui qui s'approche de ta maison, à cause de toi, le Saint-Esprit va s'occuper de lui. Alléluia. Amen. Donc, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé ce matin, comprenons cela. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous, manifestant la puissance de Dieu par les signes, des merveilles et des miracles. Les manifestations ne sont pas réservées à une classe de personnes. Ce n'est pas réservé au passé, mais elles sont actuelles et font partie de l'héritage de chaque enfant de Dieu, de chaque fils de Dieu, de chaque fille de Dieu, de chaque croyant en Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Donc ce passage de Jésus que l'apôtre Paul en Actes chapitre 2 a cité ici, les signes et les merveilles accompagnent la présence du Saint-Esprit. Vision, songe, prophétie, guérison, prodige céleste, c'est-à-dire miracle, tout ce qui va émerveiller les gens, ce qu'on appelle des merveilles. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu donne ta part. Amen. Que Dieu te donne ta part. Et que tu arrives à atteindre le but. Sache que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Amen. Et il désire utiliser chacun de nous Amen. pour être des instruments de puissance et de transformation. Amen. C'est-à-dire que tu vas être un instrument que Dieu va utiliser pour manifester sa puissance et transformer la vie des autres, y compris la tienne. Alléluia. Donc, je vous demande de ne pas avoir peur des dons spirituels, de ne pas douter de l'action de Dieu dans votre vie. Je vous demande d'être rempli de cet esprit et de laisser manifester sa puissance à travers vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faites la tête, il va prier le Seigneur. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, remplis chaque personne ce matin, ici réunie, ici. Remplis chaque personne ce matin à travers le monde qui entendra cette voix et ce message. Remplis son cœur, remplis son âme, remplis sa personne de ton esprit. Que ta puissance se manifeste dans sa vie, pour ton œuvre, pour le ministère et pour la mission pour laquelle, Seigneur, tu lui as adressé l'appel. Utilise cette personne. Utilise ces personnes qui sont là. Et utilise cette personne qui entendra cette prière, qui entendra cette voix, qui écoutera, Seigneur mon Dieu, cette prière, qui écoutera, Éternel des armées, le message de ce matin. Pour accomplir des signes, pour accomplir des merveilles, pour accomplir des miracles, afin que ton Saint-Nom soit glorifié et que les âmes soient sauvées au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus très fort.